If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Je veux premièrement commencer par vous souhaiter une excellente et une merveilleuse année. Je vous souhaite encore une année productive, excellente, remplie de bénédictions, que toutes les prières que vous avez faites durant les années précédentes, que cette année vous puissiez voir l'accomplissement de vos prières. Et je profite aussi de cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue au mois de février, qui a été reconnu historiquement comme le mois de l'histoire des Noirs. Et quelle belle opportunité pour nous de prendre avantage de ce mois pour se commémorer de grandes personnalités historiques qui ont su affecter la communauté noire dans le but d'inspirer la communauté noire ou afro-américaine à aspirer à plus ou à challenger en fait la mentalité de la communauté noire ou afro-américaine à toujours faire plus, à impacter et avancer vers un futur meilleur. Et aujourd'hui, nous avons une personnalité qui s'avère être une femme, qui a marqué son époque, son histoire, par sa personnalité, par son caractère. Ce n'est nul autre que Harriet Tubman. Alors, Harriet Tubman est née en Maryland le 18 mars 1822. Elle est née esclave, c'est-à-dire qu'elle est née dans une période où l'esclavagisme était encore d'actualité. Et ça, c'est plus particulièrement aux États-Unis. Et elle fait partie de ce groupe d'esclaves qui est né dans une famille qui était déjà esclave. Et il y a un terme familier qu'on utilise aux États-Unis à cette époque-là, bien sûr, c'est le terme slave master. C'est-à-dire que vous aviez des enfants qui naissaient des esclaves qui automatiquement, parce qu'ils étaient nés dans une famille dont les parents étaient esclaves, ils étaient automatiquement aussi esclaves. Et Harriet Tubman faisait partie de cette catégorie de personnes. Elle est née dans une famille où ses parents étaient déjà esclaves. Donc, automatiquement, elle faisait partie des esclaves dans cette catégorie. Et déjà, depuis son jeune âge, elle a expérimenté en fait les côtés négatifs de cette condition à cette époque-là. Elle avait été frappée à plusieurs fois, elle avait été maltraitée à plusieurs fois, elle a subi plusieurs violences. Et il y a même un événement qu'elle raconte dans son histoire, c'est qu'elle raconte qu'un jour, après s'être fait tabasser, son maître, en fait, a pris un objet métallique très lourd qu'il avait normalement visé vers une autre servante, mais il s'avérait que ça, au lieu que ça puisse toucher la dame, ça a touché Harriet Tubman au centre de son front. Et ce choc a fait qu'elle avait souvent des expériences d'assoupissement, d'évanouissement, d'étourdissement. Ça arrivait très souvent, en fait. C'était quelque chose de très fréquent. Alors, il y a quelque chose de marquant aussi dans son histoire, c'est que initialement, c'est que Harriet Tubman était pas fiancée ou mariée légalement. Elle était amoureuse d'un homme qui était aussi esclave dans le même endroit où lequel elle se trouvait. Il s'appelait John Tubman. Et John Tubman, par décret, il avait été, par ses grands-parents, il y avait une lettre qui avait été émise par les parents ou les grands-parents de son slave master qui reconnaissaient John Tubman comme étant un esclave libre, qui n'avait plus besoin d'être sous la responsabilité d'un slave master. Et vu que John Tubman était amoureux de Harriet Tubman, il a voulu la prendre en épouse et par conséquent profiter aussi de cette opportunité, de cette lettre qui avait été rédigée à son égard pour avoir la permission de son slave master afin que suite à cette union, Harriet Tubman aussi sera reconnue comme esclave libre pour qu'il puisse
partir, quitter la région, faire un endroit qui leur serait favorable. Mais à leur grande surprise, le slave master avait refusé. Il avait permis à John Tubman de partir, mais il avait dit à John Tubman que Harriet allait demeurer son esclave jusqu'à sa mort. Et c'est comme ça que John Tubman devra partir et laisser Harriet Tubman sous la responsabilité de son slave master. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, plus particulièrement en 1879, Harriet Tubman va fuir la Philadelphie. Elle va fuir, en fait. Durant un soir, elle en aura marre, en fait, de cette vie. Et juste avant que j'arrive même à cet incident, il y a quelque chose de très particulier qui s'était passé. C'est que depuis toute petite, Harriet Tubman a toujours eu, en fait, une relation très forte avec le Seigneur. Et elle avait souvent l'habitude de prier. Elle avait souvent l'habitude de communier avec le Seigneur. Et juste après l'incident qu'il y a eu avec son mari Job Tubman, qui avait été déclaré libre, et elle non, elle avait fait une prière à Dieu auparavant que le Seigneur puisse changer le cœur de son slave master. Mais elle a prié pendant longtemps, elle a vu que le monsieur n'a pas changé, il endurcissait toujours son cœur, comme Pharaon avec Moïse qui venait l'annoncer, libère le peuple de Dieu. La Bible dit que Pharaon endurcissait toujours son cœur. C'était la même chose avec le slave master d'Harriet Tubman. Et c'est comme ça que Harriet Tubman, constatant qu'en fait le slave master ne va pas changer, elle sera tellement en colère qu'elle va faire une prière. Elle va dire à Dieu, si j'ai prié, Seigneur, que tu puisses changer son cœur, et si tu ne peux pas changer son cœur, prends sa vie. Et c'est comme ça que le lendemain de sa prière, il y aura un incident qui va se passer, c'est que l'homme en question, le slave master, va mourir. Et c'est comme ça qu'il va perdre la vie. Et de là maintenant, suite à cet incident-là, plusieurs événements en chaîne vont se passer qui vont encourager Harriet Tubman à s'enfuir. C'est comme ça qu'elle va dire à ses parents, à ses frères et sœurs. Initialement, elle voulait même emmener ses frères et sœurs avec elle. Mais ils avaient trop peur parce qu'il y avait des conséquences. Tous les esclaves qui essayaient de s'enfuir, il y avait toujours des conséquences très néfastes qui s'en suivaient. Pour certains, ils étaient fouettés. Vous connaissez les fouets, là, c'est des tortures c'est très douloureux, ça fait mal. Et souvent, ils étaient mis à l'écart pendant un côté, ils étaient maltraités. Des fois, ils ne mangeaient pas. C'était des conditions très néfastes. Et elle était tout à fait consciente des risques. Et parlant encore une fois, ça révèle encore la personnalité d'Harriet Tubman. Elle, c'était comme ça qu'elle était. C'est soit l'un, soit l'autre, soit la vie, soit la mort. C'était le type de mentalité qu'elle avait parce qu'elle était arrivée à un niveau où elle en avait marre, en fait, de cette vie d'esclave. Pour elle, il n'y avait pas de différence entre être esclave et être mort parce que pour elle, elle se disait que je ne suis pas différent de quelqu'un qui est mort, en fait, parce que le type de vie que nous menons, c'est une vie de souffrance. Et c'est comme ça qu'elle va prendre la décision de s'échapper et elle va finir par s'échapper et elle va finalement elle va finalement s'échapper de Maryland et plus précisément de Philadelphia. Une fois que Harriet Tubman aura pu s'échapper de Maryland, elle va arriver dans la région où est-ce que les esclaves étaient reconnus libres. Ils avaient les mêmes droits que des Blancs américains. Donc, ils étaient reconnus comme des citoyens américains. Ils avaient les mêmes droits. Et lorsque Harriet Tubman va arriver dans cette région, elle va se rendre compte qu'en fait, dans la région dans laquelle elle se trouvait, c'est que les Noirs américains n'étaient pas traités comme des esclaves. Dans cette région, ils avaient les mêmes droits que les Blancs. Et c'est comme ça qu'elle va sentir en elle un fardeau de retourner vers Maryland en Philadelphie pour libérer sa famille et plusieurs autres esclaves dans les capacités qu'elle le pouvait. Et c'est comme ça qu'elle va retourner en fait à Maryland. Elle va effectuer pratiquement 13 missions de secours. Elle va sauver un total de 70 esclaves, donc 70 esclaves, notamment sa famille était incluse. Et quelque chose de particulier durant ces initiatives de secours, c'est qu'on a constaté qu'elle n'avait pas forcément de connaissances géographiques. Et c'est quelque chose de très marquant parce que si je prends un exemple,
c'est que généralement, quand, par exemple, vous avez les excurсeurs, par exemple, ou les gens qui font on les appelle les campeurs de nuit. Lorsqu'ils se déplacent dans une région, souvent, ils font recours soit à une carte, souvent c'est les étoiles dans le ciel. Donc, vous avez un sens de direction, en fait, où est-ce que vous partez. Harriet Tubman n'avait pas d'expertise, en fait, dans ce genre de choses. Elle n'avait pas de connaissances particulières. Mais la question qu'on se pose alors, c'est comment est-ce qu'elle a pu se rendre à la destination? C'est que dans son histoire, on note quelque chose de très particulier, c'est qu'elle avait un don que la Bible parle dans Joël 2,28, que mon esprit sera répandu sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et ils auront des songes. C'est qu'elle avait souvent des expériences de transe. C'est que pendant qu'elle se dirigeait vers la destination, souvent elle avait des expériences de transe où elle se retrouvait dans un état de transe, elle avait des visions. Et dans les visions, selon elle, c'est qu'elle disait que c'est Dieu qui lui parlait exactement ce qu'elle devait faire. Parce que vous devez savoir que lorsque un esclave s'enfuit ou lorsqu'il y a des fugitifs, vous avez les slave masters qui se lancent à la poursuite de ces personnes-là. Tout comme en Égypte, lorsque Moïse avait libéré le peuple israélite, Pharaon, avec ses chariots et ses soldats, se sont lancés à la poursuite de Moïse. C'est comme ça que Harriet Tubman, elle a pu acquérir le nom de la Moïse noire parce que son histoire avait plusieurs similarités avec le contexte de Genèse où Moïse qui libère le peuple d'Israël pour entrer dans le chapitre d'Exode. C'était la même situation avec l'histoire d'Harriet Tubman. Et quelque chose encore de très particulier dans l'histoire de Tubman, c'est que dans toutes les initiatives de secours qu'elle a pu faire, elle n'a jamais perdu aucune personne. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'elle est allée sauver, il n'y a pas eu de cas de mort. Et ces personnes qu'elle a sauvées, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est fait arrêter et retourner vers son slave master. Ce n'est jamais arrivé. Et c'était quelque chose de particulier qui l'a beaucoup démarqué et qui l'a valu beaucoup l'attention, en fait, parce qu'il y avait un groupe de personnes qui aussi luttaient pour libérer, en fait, les esclaves dans la région de Philadelphie et de Maryland. Il y avait un groupe d'individus qui étaient chargés, en fait, de mettre en place des équipes de secours qui allaient aider aussi ces personnes. Mais c'était des initiatives souvent très risquantes. Donc, une fois que c'était fait, ils devaient attendre un certain temps afin que la tension puisse se calmer pour relancer une nouvelle escapade. Et juste après, ça devait être comme ça. Mais Harriet Tubman, elle ne l'a pas fait de cette manière. C'était, comme on dit en anglais, back to back. Une fois qu'elle s'est lancée la première fois, elle est retournée, elle est repartie une deuxième fois. Elle a fait 13 missions de suite comme ça. C'était très risqué parce que ça lui a valu la renommée, comme j'ai dit tantôt, de la Moïse noire. Et il y avait, chaque fois qu'elle arrivait dans un champ pour libérer des esclaves, le signe, parce qu'elle avait reconnu une grande renommée et il y avait un cantique qui chantait. C'est une chanson que les esclaves chantaient dans les champs pour avoir de l'espoir, en fait. C'est Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Et c'était chaque fois qu'elle arrivait, elle lançait le cantique, c'était le signe. Et les esclaves qui se retrouvaient à travailler dans les plantations, ils arrêtaient tout ce qu'ils faisaient pour suivre Harriet Tubman. Et c'est comme ça qu'ils se lançaient. Et les escapades que Harriet Tubman, je tiens à mentionner, ça qu'elle avait à réaliser, ça se passait souvent pendant la nuit. C'était plus facile qu'elle le fasse pendant la nuit que pendant le jour, parce que ça facilitait aussi euh, qu'on ne puisse pas traquer facilement. Parce que pendant la nuit, vous savez, d'abord la vision, vu qu'il n'y a pas de lumière, c'est très difficile. Et vous avez aussi, pendant la nuit, il y a les marécages aussi, des eaux qui montaient un peu plus. Et vous avez aussi, pendant la nuit aussi, c'est difficile en fait de repérer certaines choses. Donc, c'est comme ça qu'elle avait pris ces initiatives de les faire pendant la nuit. Ça, c'est quelque chose aussi de très marquant. Donc, et juste après ces différentes escapades, vous avez en fait, en anglais, ils appellent The Fugitive Slave Act, qui a été passé en 1850.
Donc, c'est-à-dire que à cause des différentes initiatives de secours qu'elle avait eues, ça avait causé en fait la colère des slave masters. Et les slave masters vont s'en prendre à la loi, à la justice, et c'est comme ça qu'il y aura le décret du Fugitive Slave Act qui sera libéré en 1850, qui pourra permettre en fait aux slave masters d'aller dans la région qui permettait aux Noirs d'avoir les droits d'être libres, de les récupérer et de les retourner vers les champs. Et c'est comme ça que Harriet Tubman, à cette période-là, va encore prendre une autre initiative. Et là, elle va se décider de prendre toutes ces personnes qu'elle avait déjà libérées. Elle va les emmener en fait vers l'Amérique du Nord qu'on considère aujourd'hui comme le Canada. Et c'est comme ça qu'elle va sauver plusieurs personnes durant cet acte de Fugitive Slave Act qui sera libéré. Et ça ne pourra pas empêcher en fait Harriet Tubman de continuer de sauver des gens. Et quelque chose que je tiens encore à mentionner, c'est que c'était très risqué, les enjeux étaient très gros. Mais à chaque situation difficile, Harriet Tubman a su faire preuve en fait de caractère. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement marqué et qui m'a beaucoup impressionné. C'était premièrement une femme. Donc, vous devez un peu comprendre un peu le contexte, c'est que nous vivions dans une période où vous aviez en fait vous aviez des femmes, OK? Une société où, premièrement, il y avait l'esclavagisme. Et puis, la deuxième chose, c'était une société qui était généralement connue pour être masculine. Donc, ça fait qu'avoir une figure féminine qui dirige un mouvement, un groupe d'individus, c'était quelque chose d'assez rare et voire même pas possible dans ce contexte social à cette époque-là. Mais Harriet Tubman a su se distinguer parce que ce qu'elle a fait, il n'y a pas eu un homme. Les hommes de cette époque n'ont pas eu le courage de le faire. Mais elle l'a quand même fait. Elle a su se démarquer. Et encore une fois, c'est pour vous montrer le type de personne que Harriet Tubman était. C'était une femme vraiment courageuse, une femme qui avait une forte personnalité parce que, et cette forte personnalité-là aussi, c'était dû aussi à l'environnement hostile dans lequel elle était née. Elle a vécu pendant longtemps euh, une forme de maltraitance depuis son enfance et elle était arrivée à un niveau de sa vie où elle n'en pouvait plus. Donc, elle a adopté ce mindset, c'est où je vis ou je meurs. C'est comme ça qu'elle était. C'est jamais au milieu. C'est comme ça qu'elle a toujours été. Et c'est comme ça que ces différents accomplissements vont lui valoir en fait l'attention de l'Union, en anglais le terme c'était Union Army, de Union Army. Parce que vous devez savoir que durant la même période aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la guerre civile qui avait éclaté. Et durant cette période, Harriet Tubman va se joindre en fait avec l'Union des armées et durant laquelle elle va en fait travailler premièrement en tant que cuisinière. Elle va aussi travailler en tant qu'infirmière et juste après, elle va joindre en fait l'armée. Elle sera comme une forme de militaire, si je dois dire ça comme ça, parce qu'en anglais, il y a le terme scout qu'ils ont utilisé et elle sera aussi utilisée comme espionne. Donc, en d'autres termes, elle va diriger en fait un groupe d'individus dont leur mission, ça sera d'aller en fait dans les champs, les plantations des différentes régions, aller libérer en fait les esclaves. Mais ce sont des unités qui étaient sous la directive et le leadership de Harriet Tubman. Et c'était elle qui les avait dirigées. Et les statistiques sont qu'elle a pu libérer avec ces différentes unités 700 esclaves. Elle a pu les libérer des champs et des plantations. Et c'était quelque chose de vraiment magnifique. Imaginez-vous une femme, au même titre que Jeanne d'Arc. Vous voyez, l'histoire, on nous parle beaucoup en France de Jeanne d'Arc qui a fait de grandes choses. Ce n'était pas la seule femme qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous avions aussi Harriet Tubman. Elle a fait aussi quelque chose de magnifique. À elle tout seule, elle a dirigé une unité d'hommes, particulièrement à 100%. Elle était la seule femme. Elle a dirigé des hommes et elle a pu libérer 700 esclaves et c'était quelque chose de magnifique. Et c'est comme ça qu'après cela, elle va prendre sa retraite et elle va dédier toute sa vie à aider en fait des ex-esclaves en fait
Elle va les apporter un soutien moral, psychologique, et elle pourra aussi partager son expérience et sa sagesse avec eux aussi. Et elle va mourir en 1913. Bon, les statistiques disent qu'elle se situait, elle avait entre 90 et 92 ans. Mais moi, je sais que dans ce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai pu voir, on dit qu'elle était morte à 92 ans. Et une dernière information avant que je puisse terminer, c'est que Harriet Tubman, initialement, elle s'appelait Harriet. Et lorsqu'elle a pu quitter Philadelphie pour se rendre vers la région où les esclaves n'étaient pas étaient reconnus comme des hommes libres, c'est qu'on lui a demandé d'adopter un nom parce que tout ex-esclave qui devenait un esclave libre, pour marquer un nouveau départ, on leur demandait de changer de nom, de prendre un nouveau nom. De la même manière que chez nous, les chrétiens, parfois, dans notre ancienne vie, on peut peut-être porter un nom qui n'est pas consistant avec la révélation des Écritures. Et Dieu, des fois, change les noms de certaines personnes. On le voit aussi dans la Bible. Nous avions Jacob. Lorsqu'il a rencontré un ange, il a demandé à ce que Dieu puisse le bénir. Mais l'ange lui a dit qu'il ne pouvait pas. Pas parce qu'il n'avait pas la capacité, mais simplement c'était le nom de Jacob. Le nom de Jacob, ça déterminait déjà la destinée. Donc, il y a déjà une imposition spirituelle par le nom que la personne peut porter. C'est comme ça que Dieu a dû d'abord changer le nom de Jacob en Israël afin qu'il puisse le bénir. Parce que son nom déjà était déjà contradictoire à la volonté de Dieu pour sa vie. De la même manière aussi, les ex-esclaves, une fois qu'ils étaient esclaves libres, ils prenaient un nouveau nom. Mais Harriet Tubman, elle a pris le nom Tubman parce que Tubman, c'était le nom de son fiancé, son promis à l'époque, John Tubman, que finalement, elle n'a pas pu épouser et qu'elle n'avait plus jamais revu. Et par conséquent, elle a fini par épouser un autre homme qui répondait au nom de Nelson Davis. C'est lui qui a finalement pu être son époux à la place de John Tubman. Mais elle a pu quand même garder le nom d'Harriet Tubman, quelque chose qui est intéressant. Donc, ceci marque un peu la fin de mon histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à Harriet Tubman. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'est la morale de l'histoire? Étant donné que nous sommes dans le mois de février qui est considéré comme le mois de l'histoire de l'homme noir. Et moi, je veux simplement prendre cette opportunité pour nous exhorter personnellement, c'est que Harriet Tubman, elle vivait dans un contexte social où les situations étaient différentes à nous autres aujourd'hui. Mais par sa personnalité, par son caractère, par sa perspicacité et surtout aussi avec l'aide de Dieu, elle a su se démarquer de sa génération, mais aussi accomplir quelque chose qui sortait hors du commun, parce que ce n'était pas quelque chose qui était possible et faisable à son époque, mais elle a pu réaliser quelque chose avec l'aide de Dieu, bien sûr, qui était quasiment impossible dans le contexte social dans lequel elle était. Donc, ça veut dire que ta grandeur, en fait, n'est pas déterminée, en fait, par le contexte social. Peu importe le domaine dans lequel tu es, tu ne dois pas déterminer ta grandeur en fonction des facteurs que la Bible considère comme éphémères. La Bible dit dans les épîtres que les choses, les situations que nous traversons constituent elles contribuent en fait à la préparation d'une gloire plus grande. Et elles ne sont là que pour un court de temps. C'est-à-dire que les différentes circonstances que nous rencontrons dans le monde physique, les réalités du monde physique, ne sont là que pour un temps. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour que Dieu veut que nous puissions être ces personnes-là qui apportent la lumière. Parce que quand vous regardez dans Genèse, la Bible dit que la terre était chaotique et Dieu a, dans le ténèbre, Dieu a dit que la lumière soit. Donc, c'est-à-dire que la circonstance dans laquelle tu es, que tu traverses en ce moment, Dieu ne t'attend pas à ce que tu puisses prier pour qu'il puisse te débarrasser de la situation. Non, il voudrait que tu puisses briller dans cette situation-là. Parce que la Bible dit que la victoire par laquelle nous sommes capables de vaincre le monde, c'est la foi. Donc, c'est-à-dire que Dieu, dans cette situation, voudrait que tu puisses démontrer ta foi.
Et c'est comme ça que la Bible dit que ceux qui gagnent les âmes brilleront comme des étoiles dans le ciel. Et Jésus dira que je suis la lumière du monde. Donc, les situations que tu fais face, Dieu ne t'attend pas à ce que tu puisses prier pour qu'elles puissent prendre fin. Non. Mais Dieu voudrait que par ta foi et par l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses retirer la lumière de cette situation des ténèbres, que tu puisses appeler la lumière, la solution dans ce problème-là auquel tu fais face. Et dans ta génération, Dieu t'a appelé aussi, comme Harriet Tubman, à être une personne d'influence et d'impact. Et je tiens aussi à préciser quelque chose. C'est le mois de l'homme noir. C'est le mois l'histoire qui est marquée par l'histoire des hommes noirs. Mais je voudrais juste profiter de cette opportunité pour dire que ça ne doit pas seulement se limiter à un mois simplement. L'homme noir dans l'histoire n'est pas le seul. Il y a aussi les Juifs qui ont vécu beaucoup de choses. Mais ce qui détermine ce que nous sommes, ce n'est pas notre passé, mais c'est ce que nous sommes et ce que nous faisons aujourd'hui. Et Dieu a un plan aussi pour la communauté noire, parce que la Bible dit que Dieu traite avec les individus, il traite avec nous en tant qu'individus d'une manière individuelle, en tant que groupe, en tant que famille, en tant que nation et en tant que continent. Donc, c'est-à-dire que Dieu a un plan pour chaque individu, pour chaque communauté, il a un plan pour tout le monde. Mais ça part de l'individu. Donc, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu faisais partie de ces personnes qui, dans ce mois de l'histoire noire, tu es une personne très activiste, tu es une personne qui est très touchée par tes traditions africaines, ton histoire noire. C'est bien beau, c'est très bien. But the Bible says, la Bible dit que en Christ, il n'y a ni juif, ni gentil. Donc, c'est-à-dire quoi? Ton identité, elle est en Christ. Ce que tu es vraiment, c'est dans le Seigneur. Et ce n'est qu'en découvrant Christ que tu vas découvrir ton identité. Et ce n'est qu'en découvrant Christ que tu pourras connaître la raison sur laquelle tu es passé sur cette terre. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance que tu acquiers quand tu es en Christ, que tu ne peux acquérir que seulement que quand tu seras en Christ. Et Romains 10, 10 dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, je tiens à t'inviter à recevoir ce Jésus dans ta vie. Ce n'est pas compliqué. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, qu'en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, je vais t'inviter juste à recevoir ce Jésus dans ta vie. Tu vas juste répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'être mort pour moi et pour mes péchés. Merci de m'avoir sauvé. Je suis né de nouveau. Ma vie t'appartient. À compter de ce jour, tu es Seigneur de ma vie. Merci de m'aimer. Je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te souhaite la bienvenue dans la communauté chrétienne. Tu es né de nouveau. Ce n'est pas une question de si tu as senti quelque chose changer en toi. Non. La Bible, elle est vérité. C'est la vérité. Dieu, quand il dit que tu es né de nouveau, il n'a pas dit que tu allais sentir comme si quelque chose allait changer. Non. C'est une réalité qui a pris place dans ton esprit. Ton âme n'a pas changé, ton corps n'a pas changé. Maintenant que tu as entamé cette vie chrétienne, c'est important pour toi maintenant de découvrir cette vie chrétienne. De la même manière qu'un enfant, quand il naît dans ce monde, il doit apprendre à connaître cette vie dans laquelle il vient d'entrer, qu'il vient de naître. Il doit découvrir cette vie. C'est quoi la vie? Le sens de la vie. Il doit découvrir aussi le monde, les réalités qui sont dans ce monde qu'il vient de rejoindre. Il doit apprendre à connaître ces réalités-là pour qu'il puisse naviguer dans ce monde dans lequel il vient de naître. C'est la même chose. La vie chrétienne, elle est spirituelle. Donc, c'est important pour toi de découvrir cette nouvelle vie que tu as reçue en Christ, afin que tu puisses vivre une vie chrétienne excellente et productive. Et pour t'aider, j'ai un manuel avec toi, ça s'appelle la Rhapsodie des réalités. Donc, juste devant ton écran, tu auras un lien qui va apparaître. Alors, je t'invite à télécharger ce dévotionnel. Ça pourra t'aider à méditer la parole de Dieu
Et dans ce dévotionnel, tu as aussi des plans d'études bibliques annuels qui durent 1 année ou 2 ans, dépendamment du type de personne que tu es, qui pourra t'aider à lire toute la Bible et avoir comme une compréhension générale en fait des Écritures pour t'aider à mener une vie chrétienne productive et de qualité. Parce que Jésus-Christ a dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Donc, que Dieu te bénisse et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Restez connectés pour un prochain épisode. Merci et au revoir à vous. Follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever.